écoutez France Info, il est 8h10. La candidate du Front National est donc ce matin l'invitée de France Info, Marine Le Pen, à mes côtés pour vous interroger, la chef du service politique de France Info, Marie-Ève Malouine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Marine Le Pen, on vient de l'entendre, Mohamed Merah est toujours retranché dans son appartement. Il n'a plus donné de signe de vie depuis hier soir, 23h. Il dit vouloir mourir les armes à la main. Pensez-vous qu'il aurait fallu donner l'assaut plus tôt ? Je trouve quand même qu'on prend un luxe de précaution absolument incroyable pour un homme qui est retranché seul, qui n'a pas d'otage dans un immeuble. Bon, je trouve ça un peu long, je pense que les Français aussi d'ailleurs. Vous pensez qu'il y a une raison ? Je pense que oui, je pense qu'il y a une raison. Je pense que le gouvernement probablement a peur, si jamais un assaut était donné et que lors de cet assaut il y perde la vie, qu'il y ait peut-être des réactions dans un certain nombre de quartiers qui sont aux mains, effectivement, des islamistes fondamentalistes. Vouloir le prendre vivant aussi, c'est pouvoir le faire parler et savoir si éventuellement il appartient à des réseaux plus organisés qui peuvent poursuivre l'enquête. C'est quand même assez inquiétant de savoir que cette enquête n'a pas déjà été faite. Parce que cet homme a été condamné 15 fois, semble-t-il. Des témoignages aujourd'hui nous disent qu'il avait séquestré un jeune homme, que des plaintes ont été portées contre lui, qu'il a traversé la cité en tenue camouflée avec un sabre en criant Al-Qaïda, qu'il est parti, ce que l'on savait en Afghanistan et au Pakistan. On devrait tout savoir sur cet homme-là déjà. Très honnêtement, il faudra qu'on ait aussi ce débat pour savoir est-ce que les services de renseignement ont effectivement mis toutes les précautions de leur côté. On a vu depuis un certain nombre de mois que ces services de renseignement avaient surveillé un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'opposants politiques. Peut-être qu'on aurait dû effectivement plutôt surveiller ce fascisme vert qui se développe dans notre pays. Vous pensez qu'il aurait dû être mis sur écoute, par exemple, et que tous ceux qui reviennent d'Afghanistan devraient être mis sur écoute et suivis ? Je pense encore une fois que quand quelqu'un a été condamné 15 fois, il y a quand même largement de quoi qu'il fait l'objet de plaintes précises. Je crois qu'il y a largement de quoi éventuellement faire des perquisitions, savoir si cet homme est armé. Or, il était armé, il avait des armes de guerre chez lui. Son frère, semble-t-il, avait une voiture avec des explosifs. Voilà, je l'ai dit, hein, pas. D'ailleurs, j'ai entendu votre présentation tout à l'heure. Vous avez dit, pas vous, mais votre présentateur, Marine Le Pen, depuis hier, fustige l'islamisme. Non, pas depuis hier, depuis 10 ans, je fustige l'islamisme. Depuis 10 ans, je dis qu'il y a une montée de l'islam radical dans notre pays. Depuis 10 ans, je dis que les connexions se font entre l'islamisme et le banditisme. Depuis 10 ans, je dis que des quartiers entiers sont entre les mains d'islamistes fondamentalistes. Et je redis aujourd'hui que nous sous-estimons ce danger. Alors justement, vous l'avez dit et répété hier, qui a sous-estimé ce risque précisément, Marine Le Pen ? Le gouvernement aujourd'hui ? C'est ce que vous dites ? C'est lui qui est au pouvoir. Si vous voulez, je crois que l'angélisme de la gauche a déteint définitivement sur la droite. Je pense que le gouvernement a peur. La réalité, c'est depuis des années, les Français s'en rendent compte, on négocie la paix civile, la paix sociale dans un certain nombre de quartiers. Et pour cela, on laisse se développer des réseaux, des comportements, des influences qui sont extrêmement dangereuses sur notre territoire. Il est temps de mettre fin à cela. Marine Le Pen, Jean-François Copé, ce matin, vous dites que le gouvernement a peur. Jean-François Copé dit justement que vous n'avez pas de leçon à donner, puisque par exemple, le gouvernement a fait la loi contre la burqa, qui n'était pas spécialement une loi de faiblesse. Oui, non, mais Monsieur Copé, en permanence, nous ressort cette loi contre la burqa. Bon, d'abord, il faudrait la faire appliquer, ce serait déjà une bonne chose. Et deuxièmement, est-ce que c'est à la hauteur du problème ? Est-ce que c'est à la hauteur du problème ? Encore une fois, le gouvernement refuse de voir que l'islam radical monte dans notre pays. Tous les Français s'en rendent compte. Il y a 10 ans, 15 ans, il y avait quelques personnes qui portaient le voile. Aujourd'hui, ça devient quasiment, dans certains quartiers, une généralité. Nos compatriotes musulmans eux-mêmes sont victimes de cette pression, sont soumis à cet islam radical. Et en combattant cet islam radical, nous devons aussi leur venir en aide. Mais il faut, en contrepartie, qu'ils nous aident également. Je pense que nos compatriotes musulmans doivent participer à la lutte contre les salafistes. Lorsqu'on apprend aujourd'hui qu'il y a des milliers de personnes qui sont liées, nous disent les spécialistes, à cette version radicale et violente de l'islam. Il y a moins d'une dizaine de personnes qui ont en France le profil de Mohamed Merah. C'est ce que disent aussi
les services Oui, de mais il y a renseignement plusieurs et les milliers de spécialistes. personnes qui sont des salafistes. Et ces salafistes sont des gens qui veulent imposer la charia. Donc Ils le font les par toute une salafistes série de moyens. doivent Encore une être fois, surveillés. les financements, il faut les surveiller. Un certain nombre d'imams doivent être surveillés. Les pressions qui sont effectuées dans des quartiers, la relation, comment dire, l'hybridation entre l'islamisme et le banditisme est une réalité. On s'est caché les yeux, on s'est Qu'est-ce que ça veut dire, aveuglé hybridation? sur ce Ça veut dire quoi? danger. Ça veut dire qu'ils sont liés? Sous prétexte de ne pas stigmatiser, si vous voulez, mais il faut stigmatiser. Il faut stigmatiser le fondamentalisme islamique. Bien sûr qu'il faut le venez de stigmatiser. dire- Et il faut même le pourchasser. Hybridation, ça veut dire quoi entre le fondamentalisme et le grand banditisme? Ça veut dire que ce sont les mêmes? Ça veut dire qu'il y a effectivement des fondamentalistes qui tiennent des réseaux, notamment de drogue, que dans ces milieux-là circulent des armes de guerre, que dans ces milieux-là, il y a des trafics d'armes. Mais tout cela, nous le savons. Encore une fois, ça n'est pas le problème de savoir, c'est le problème d'agir. Or, il y a incontestablement un défaut d'action contre ce danger que je dénonce, c'est vrai, depuis de nombreuses années, il faut le dire. Marine Le Pen est notre invitée ce matin sur France Info. On va revenir à ce que vous disiez, Marine Le Pen. Chacun, ce matin, en tout cas les différentes communautés le font, souligne le risque d'amalgame. Vous en appelez, vous, aux musulmans français ce matin? Bien sûr. Bien sûr, Pour moi leur je dire crois quoi? qu'au-delà, moi je comprends leurs craintes. J'ai été la première d'ailleurs à dire qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre les Français musulmans et les fondamentalistes. Oui, mais c'est vous aussi qui avez dit que le suspect était musulman avant d'être français. Il se sent musulman avant d'être français, bien sûr. Et quelle est la réponse à cela? C'est de se sentir français avant d'être musulman. Bien Non. entendu, cet Pourquoi homme, vous dites manifestement, musulman avant d'être français? Quel, enfin, écoutez, quel lien? manifestement, cet homme a mis sa religion avant tout. Et c'est au nom de cette religion et de ses aspects les plus durs, les plus violents, qu'il est allé commettre des meurtres dont je rappelle qu'ils sont ignobles. Mais c'est pas parce Bon. qu'on est musulman qu'on commet des meurtres, c'est plutôt parce qu'on est Évidemment que non, fondamentaliste. madame. Enfin, Donc vous écoutez, vous encore mélangez une fois, un j'ai petit été peu la là. première à le dire. Bon, maintenant je crois Non, non, que la... vous avez un petit peu mélangé. Vous dites c'est parce qu'il est musulman, Non, madame, avant c'est- d'être français, qu'il commet des Madame, meurtres. C'est parce qu'il est ces fondamentaliste. ces salafistes ne se sentent d'aucune patrie. Mais tous les d'aucune- musulmans sont pas salafistes. d'aucune donc nation. Bien sûr Vous-même, que vous non. avez un petit peu Mais amalgamé bien, là. non, madame, je n'ai pas amalgamé. J'ai dit exactement l'inverse. Essayez pas de tirer de mes propos quelque chose qui soit ambigu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais j'appelle les Français musulmans à venir à nos côtés pour les combattre. Parce que demander à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, c'est une chose. Mais ils doivent eux-mêmes, maintenant, lutter dans les quartiers, à nos côtés, contre le fondamentalisme islamique. Et c'est le seul moyen, d'ailleurs, d'éviter tout risque d'amalgame, c'est de séparer enfin le bon grain de l'ivraie, c'est de pointer du doigt ces fondamentalistes islamiques, et c'est tous ensemble pouvoir lutter contre eux, avec évidemment en tête de pont les pouvoirs publics qui ont été défaillants, Séparer le bon probablement grain de depuis un certain nombre d'années. c'est faire quoi précisément, Marine Le Pen? Séparer le bon grain de l'ivraie, comme vous dites, c'est faire quoi précisément? Ben, c'est précisément, encore une fois, pointer du doigt, montrer du doigt les fondamentalistes islamiques. C'est-à-dire qu'il Ce faut jeune qu'il y ait, homme, par exemple, interdire ce des jeune les homme, imams. madame, ce Est-ce jeune qu'il homme, faut madame, interdire les imams salafistes? avait montré, oui, oui, je le crois, oui, bien Et sûr. donc les Je crois. expulser? Je qu'est-ce crois, qu'on- il faut vérifier de très près les financements étrangers dans notre pays. Moi, je suis très inquiète quand je vois que le Qatar, grand ami de Nicolas Sarkozy, investit 50 millions d'euros dans nos banlieues, au motif que dans nos banlieues, il y a des Français musulmans, alors même que le Qatar a financé massivement la rébellion libyenne, dont on sait que c'est une rébellion djihadiste, puisque à peine arrivés au pouvoir, grâce d'ailleurs à la France, ils ont imposé la charia, et qu'aujourd'hui, il y a des meurtres qui se déroulent en Libye, sans d'ailleurs que M. BHL ne croit ne pense devoir intervenir. Là, Vous parce dites que dans le ce sens-là, Qatar ça ne fonctionne pas. cherche à faire du prosélytisme fondamentaliste en France. Ah, en tout cas, je pense qu'il y a un risque et que le principe de précaution, madame, voudrait que nous ne laissions pas des pays étrangers qui sont investis au soutien du fondamentalisme islamique En faisant quoi? faire des investissements d'abord dans nos entreprises stratégiques et deuxièmement dans nos banlieues. Donc on Encore une fois, empêche vous savez, les je crois que investissements? je vais vous dire une chose. La classe politique française, parce que elle est souvent immorale, à espérer pendant quelques heures pouvoir prendre la banderole de la lutte contre le fascisme, etc., etc. Eh bien, ils l'ont trouvé, le fascisme. C'est le fascisme vert. Et ce fascisme vert, eh bien, il mérite
qu'on le combatte avec toute la puissance possible, car il s'est développé sous nos yeux sans qu'on en prenne la mesure. Donc ça veut dire qu'il faut interdire des investissements étrangers, il faut tout un système qui permette de vérifier aussi les comptes bancaires. Ça veut dire qu'il faut être prudent. Ça veut dire que Madame Lagarde, encore une fois, n'était peut-être pas obligée de faire des pieds et des mains pour mettre en place la finance islamique dans notre pays. Ça veut dire qu'il faut surveiller ce qui se dit dans les mosquées. Ça veut dire que lorsque des fondamentalistes, et on les connaît, ils sont connus, prêchent, il faut intervenir. Ça veut dire que lorsque des fondamentalistes attaquent des Français musulmans qui ne respectent pas dans des quartiers le ramadan, il faut les condamner. Ça veut dire que lorsqu'il y a 70 000 mariages forcés dans notre pays, 70 000, il ne suffit pas d'augmenter l'âge du mariage de 15 à 18 ans, en se soumettant en quelque sorte à cette pression, mais qu'il faut aller débusquer ceux qui opèrent ces mariages forcés, ceux qui effectuent ces unions pour les renvoyer chez eux lorsqu'ils sont étrangers. Ça veut dire qu'il faut revenir sur la suppression de la double peine que M. Sarkozy a retirée dans notre pays et permettre, lorsque des condamnés étrangers le sont sur notre territoire, de les mettre à la porte de notre pays sans aucun espoir de retour. Il faut de la fermeté, parce qu'encore une fois, la menace qui est en face de nous est une menace dont probablement nous ne voyons que la partie émerger. Marine Le Pen, je voudrais qu'on revienne un instant à l'enquête à proprement parler. Vous avez évoqué des problèmes dans cette enquête, en tout cas dans la rapidité avec laquelle elle a été menée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a eu une sorte de négligence? Et si oui, est-ce qu'il faut que des têtes tombent? Je crois qu'il est un peu tôt pour savoir cela. Je pense qu'il va y avoir, d'ailleurs on a des informations toutes les heures supplémentaires. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que cet homme a été condamné 15 fois. C'est que l'on savait qu'il était parti en Afghanistan. On me dit, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui ont ce profil-là. Alors ça mériterait quand même qu'on les surveille de près, n'est-ce pas? Surtout lorsque toute la famille, semble-t-il, le frère, la sœur, sont également investis dans des activités djihadistes. C'est quand même pas rien. Bon, qu'il a menacé des gens, qu'il a montré des vidéos de décapitation à des gens qui ont porté plainte, et qu'il a traversé encore une fois la cité avec un sabre en criant Al-Qaïda, et tout cela n'a pas justifié que l'on s'intéresse de plus près à ce... être évité. Je ne sais pas s'il aurait pu être évité, et à la limite il est trop tard aujourd'hui pour cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenant s'y attaquer, et s'y attaquer de la manière la plus ferme. Je pense qu'il y a eu effectivement, quand même, à première vue, un certain nombre de négligences. On vous entend bien, Marine Le Pen, vous voulez remettre la sécurité au cœur de cette campagne en vous disant que vous êtes la mieux placée sur ce terrain? Je suis incontestablement, madame, la mieux placée sur ce terrain. Ça, c'est sûr. Mais c'est... Par le discours dans les actes. Je pense, madame, permettez-moi, mais pendant qu'il y a eu ça, il y a aussi eu une bombe qui a éclaté à Paris et qui a tout détruit dans les 50 mètres autour, qui aurait pu tuer 3, 4, 5 personnes. Il y a eu une gamine de 14 ans qui a été assassinée dans des conditions absolument épouvantables à côté de Nantes. Et ça, c'est quasiment tous les jours. Il y a des actes dans notre pays de violence barbare qui s'aggravent. La violence dans notre pays s'aggrave. Et je dis clairement que la réponse judiciaire à cette augmentation de la violence n'est pas au rendez-vous. Alors vous avez également remis le sujet de la peine de mort sur la table. Vous pensez que c'est bien de le faire à chaud comme ça? Non, mais madame, je ne l'ai pas remis sur la table. Je propose un référendum entre la peine de mort et la perpétuité réelle. Je me pose la question, si cet homme est arrêté, est-ce qu'on va le revoir dans les rues dans 25 ans? Parce que le maximum qu'on ait fait en France avec les pires de la barbarie possible, imaginable, c'est 27 ans. Est-ce que dans 27 ans, on va voir cet homme, on va le croiser? Est-ce que les parents des enfants qu'il a assassinés avec la brutalité et la cruauté qu'on connaît risquent de le croiser? Est-ce que les parents des militaires auxquels nous avons tous rendu hommage hier, dans 25 ans, croiseront cet homme Alors si ça peut servir... Qu'est-ce que vous souhaiteriez demander aux Français? Quelle est la question que vous leur poseriez? Écoutez, si référendum il y a? Soit la peine de mort, soit on rétablit la peine de mort, soit on rétablit la perpétuité réelle. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de prison, sauf les pieds devant. Pour qui? Pour les tueurs d'enfants, c'était votre position? Pour les crimes les plus abjects, madame, pour les crimes les plus ignobles. Notre code pénal est assez ancien et construit, est sage. Il détermine ce qu'est un crime. Et évidemment, il détermine la gravité des crimes qui sont commis. Ça, c'est la justice, après, qui parle. C'est le peuple souverain
qui doit s'exprimer. Et je crois qu'une question telle que celle-là mérite effectivement d'être posée aux Français. François Bayrou accuse l'extrême droite de chercher à surfer sur la situation. Est-ce que vous craignez pas de donner le sentiment ce matin d'aller très vite alors que les événements ne sont pas terminés? C'est une plaisanterie, madame. Parce que M. Bayrou ferait mieux de se regarder dans la glace. C'est la papaye et la poupoutre. Parce que M. Bayrou, lui, dès le jour de l'assassinat, il accusait et Nicolas Sarkozy, sans avoir évidemment le courage, parce que M. Bayrou n'est pas un homme courageux, et Marine Le Pen, en disant que les propos qui avaient été tenus et qui consistaient à parler de sujets tels que le halal, tels que l'immigration, eh bien, étaient le terreau sur lequel prospéraient des assassinats racistes et antisémites. Il aurait dû se taire et il est disqualifié. Parce que le fait d'avoir fait cela a disqualifié définitivement M. Bayrou, je le crois, de cette élection présidentielle. Alors s'il pouvait de surcroît se garder ses leçons de morale, je pense honnêtement que ce serait mieux. La question est, est-ce que vous pensez tirer profit de cette situation sur le plan électoral? Mais madame, la question n'est pas là. Être mieux entendu, alors si l'expression profiter vous... Est-ce que vous pensez être mieux entendu après ce qui s'est passé? C'est que les problèmes d'immigration, les problèmes de l'islam radical, les problèmes de la sécurité avaient été volontairement évacués de cette campagne. Or, ce sont des problèmes qui touchent au quotidien de nos compatriotes. Et je pense qu'on les a écartés de manière artificielle, qu'ils se réinvitent dans des circonstances aussi terribles et malheureuses. Mais il faut parler de ces sujets, parce qu'ils participent totalement du choix de société que nous avons à faire et que les Français ont à faire lors de cette élection présidentielle. Marine Le Pen, dans une enquête CSA qui est publiée ce matin, Nicolas Sarkozy progresse de 2 points à 30% d'intention de vote. Vous en perdez 2,5 à 13,5. Votre réaction, est-ce que... Alors, madame, d'abord, je tiens à vous dire, permettez-moi, je tiens à vous dire que c'est une enquête. Les autres me mettent à 17,5, etc. Bon. C'est une enquête réalisée notamment après le drame de Toulouse. C'est une enquête réalisée au moment justement où l'ensemble de la classe politique se pourléchait les babines en envisageant de stigmatiser 20% d'électeurs, les miens, au passage. Vous savez qu'il y en a toutes les semaines. SOS Racisme déjà condamnait le Front National. Un certain nombre, M. Jakubowicz déjà condamnait le Front National, M. Bayrou, M. Mélenchon, Mme Buffet, toute honte bue. Déjà eux qui appellent à la non-stigmatisation, à peine quelques heures après ces drames, déjà stigmatisés et cherchaient à profiter de la manière la plus indigne de cette tuerie. Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou à 13. Alors voilà, il est sûr que ces accusés, que ce sondage a été fait au moment où ces accusations ont été portées contre mes électeurs. J'attends d'ailleurs de toutes ces personnes qu'ils présentent maintenant leurs excuses. Leurs excuses. Oui, leurs excuses, bien sûr. Leurs excuses. Parce que avoir, encore une fois, immédiatement soupçonné Marine Le Pen et ses électeurs est une véritable honte. Alors Marine Le Pen, on vous écoute depuis 20 minutes sur France Info ce matin. On a le sentiment, la semaine dernière, vous hésitiez à savoir si vous auriez vos parrainages et tout. Et là, ce matin, on vous sent particulièrement en forme, remonté. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après Toulouse et que vous êtes non, mais c'est mieux pas le problème, placé? madame, mais c'est sûr que quand vous cherchez vos parrainages et que vous n'êtes pas sûr de les avoir, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous sentez un peu une candidate sur un siège éjectable. Et aujourd'hui, le tournant de la campagne aujourd'hui? Bien sûr, non, mais ce qui est le tournant de la campagne, c'est le fait qu'il y a des candidats maintenant officiels et que la bataille donc peut réellement démarrer sur des projets, sur des programmes, sur des idées, ce qui, pour le coup, n'a pas été véritablement le sens de cette campagne jusqu'à présent, qui a plutôt été marquée par une succession de petites phrases et assez peu par, encore une fois, des débats de fond. Toulouse a changé les choses, changé la donne pour vous? C'est pas pour moi que ça change les choses, c'est qu'encore une fois, ça remet au centre de cette campagne présidentielle des sujets qui en avaient été, à mon avis, artificiellement évacués et qui intéressent les Français et qui démontrent aussi que droite et gauche partagent, il faut bien le dire, toujours un certain angélisme et ce, depuis maintenant presque les 68. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée en direct ce matin sur France Info. Je vous retrouve Marie-Ève Malouine dès demain matin. Nous recevrons la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, dans le studio de France Info.